Imaginez que vous jouez à Plague Inc., concevant l'agent pathogène ultime, furtif, résistant et mortel. Vous voudriez qu'il se propage silencieusement, résiste à la destruction et ne frappe que lorsqu'il est trop tard pour l'arrêter. Mais ce n'est pas qu'une stratégie de jeu, c'est la réalité. Le pathogène parfait existe déjà, le prion. Contrairement aux virus ou aux bactéries, les prions n'ont ni ADN ni ARN, juste une seule protéine mal repliée. Cela en fait l'un des plus grands mystères de la biologie. Comment quelque chose sans gène peut-il se multiplier et causer des maladies? Les prions ne se reproduisent pas au sens traditionnel. Au lieu de cela, ils corrompent les protéines normales, les transformant en davantage de prions. C'est une réaction en chaîne moléculaire. Une protéine mal repliée en convertit d'autres, propageant le chaos cellule par cellule. Ce processus est lent et silencieux, prenant souvent des années avant que les symptômes n'apparaissent. Au moment où la perte de mémoire ou les problèmes de mouvement émergent, les dégâts sont irréversibles. La furtivité et la patience du prion en font un maître de l'incubation à long terme. Lorsque les symptômes apparaissent enfin, le cerveau est déjà dévasté. Ce n'est pas un combat contre un organisme vivant, mais contre une forme corrompue, un fantôme dans notre biologie. La partie est perdue avant même que vous ne sachiez que vous jouez. Pour comprendre les prions, nous devons parler des protéines, des chaînes d'acides aminés repliées en forme précise. Une telle protéine, la PRP, se trouve sur nos neurones. Sous sa forme normale, elle est inoffensive. Les problèmes commencent lorsque la PRP rencontre son jumeau tordu, le prion ou PRP-SC. Chimiquement identique, la seule différence est la forme. Le prion est mal replié. Cette forme anormale est infectieuse. Lorsqu'un prion entre en contact avec une PRP saine, il la force à se replier également. Le résultat? Une réaction en chaîne de protéines qui change de forme. Les prions s'agglutinent, formant des plaques amyloïdes qui étouffent les neurones et tuent les cellules cérébrales. Le cerveau se retrouve criblé de trous, d'où les maladies spongiformes. Notre système immunitaire ne peut pas combattre les prions. Ils ressemblent à des protéines normales. Il n'y a pas de fièvre, pas d'inflammation, juste une destruction silencieuse. L'ennemi porte un déguisement familier, démantelant le cerveau de l'intérieur. Les prions sont uniques. Ils se propagent non pas par code génétique, mais par structure. Cela les rend presque invisibles à nos défenses. La forteresse tombe de l'intérieur, sans avertissement. Dans Plague Inc., vous faites évoluer votre agent pathogène avec de nouveaux gènes. Les prions ne suivent pas ces règles. Leur mutation n'est pas génétique, elle est structurelle. L'information de la maladie se trouve dans la forme de la protéine, pas dans son ADN. Les protéines PRP, normales, sont élastiques et solubles. Les prions sont plats, stables et presque indestructibles. C'est comme transformer un document papier en une tablette de pierre. Le message est le même, mais maintenant, il est permanent et destructeur. Une seule PRP mal repliée peut déclencher la cascade, même sans infection. Parfois cela arrive juste par hasard. Une fois démarré, le prion convertit les protéines saines, propageant la maladie sans rien créer de nouveau. Les prions n'ont pas besoin de développer de résistance aux médicaments. Ils ne sont pas vivants. Il n'y a donc rien à cibler. Leur pouvoir vient de leur forme, pas de leur gène. En biologie, la forme est tout. Un petit repli peut faire la différence entre la vie et la mort. Les prions sont une révolution de la forme, pas de la substance. Ce sont les agents pathogènes furtifs ultimes, contournant toutes les défenses habituelles. Si vous souhaitez en savoir plus sur le repliement des protéines et les mystères de la biologie, suivez notre chaîne. La stratégie du prion est une leçon magistrale de simplicité et de dévastation. Les maladies à prions sont rares, mais toujours mortelles. Elles touchent aussi bien les humains que les animaux. La maladie de la vache folle chez les bovins et la maladie de Creutzfeldt-Jakob, MCJ, chez l'homme, sont les plus tristement célèbres. La MCJ provoque un déclin mental rapide et la mort en 1 an. La MCJ variante, liée à la consommation de viande de bœuf contaminée, peut toucher des personnes plus jeunes. Le kourou, autrefois propagé par le cannibalisme rituel en Nouvelle-Guinée, avait des périodes d'incubation de plusieurs décennies. Les maladies à prions incubent silencieusement pendant des années, rendant la détection précoce presque impossible. Au moment où les symptômes apparaissent, le cerveau est déjà détruit. Il n'y a pas de remède, pas de traitement. Toute maladie à prions se termine de la même manière, une défaillance cérébrale totale et irréversible.
La maladie à prions commence avec une protéine mal repliée, la PRP-phosphodiesterase. Cette protéine rebelle force les protéines PRP-PUBC saines à adopter sa forme tordue. Le processus double à chaque étape, 1 devient 2, 2 deviennent 4, et ainsi de suite. C'est un effet domino moléculaire, imparable une fois qu'il a commencé. Les prions s'agglutinent, formant des plaques amyloïdes toxiques que le cerveau ne peut pas éliminer. Ces plaques perturbent les neurones, bloquent la communication et déclenchent la mort cellulaire. À mesure que les neurones meurent, le cerveau développe des trous, sa structure s'effondre. Le résultat, démence, perte de contrôle et finalement, la mort. Ce n'est pas une réplication, c'est une conversion de masse, une catastrophe au ralenti. L'énergie pour cela provient de la stabilité de l'état mal replié. Les propres protéines du cerveau deviennent son pire ennemi. La maladie à prions est une réaction en chaîne avec une fin tragique et inévitable. Les prions ne se propagent pas comme les virus. Ils nécessitent un contact direct avec des tissus infectés, en particulier les tissus cérébraux ou nerveux. La maladie de la vache folle s'est propagée lorsque le bétail a consommé des aliments contaminés. Les humains ont contracté la MCJ variante à partir de bœufs infectés. Le courroux s'est propagé par le cannibalisme rituel, ne disparaissant que lorsque cette pratique a cessé. Les prions peuvent survivre à la stérilisation standard, rendant la transmission médicale possible via des outils chirurgicaux ou des greffes. Même les traitements à base d'hormones de croissance provenant de cadavres humains ont autrefois propagé la maladie à prions. Certaines maladies à prions sont génétiques. Des mutations rendent la protéine PRP plus susceptible de se replier incorrectement. La maladie à prions peut être infectieuse, génétique ou apparaître de nulle part. Leur résistance et leur polyvalence en font une menace unique. Une fois que les prions pénètrent une population ou un environnement, ils sont presque impossibles à éradiquer. Le prion est un maître de la propagation silencieuse et inarrêtable. Les prions sont presque indestructibles. La chaleur, les radiations et la plupart des produits chimiques ne peuvent pas les affecter. Pendant la crise de la vache folle, des troupeaux entiers ont été incinérés à des températures extrêmes pour détruire les prions. Les outils médicaux exposés aux prions nécessitent une décontamination rigoureuse ou sont simplement détruits. Dans la nature, les prions de la maladie débilitante chronique persistent dans le sol pendant des années, infectant de nouveaux animaux. Cette résilience environnementale rend les épidémies difficiles à contenir. Des réglementations strictes interdisent désormais les aliments pour animaux à risque et exigent le dépistage des tissus à haut risque. Les hôpitaux suivent à les instruments et dépistent les patients pour prévenir la transmission médicale. Notre meilleure défense est la vigilance et la prévention. Une fois que les prions s'installent, il n'y a pas de retour en arrière. La lutte contre les prions est une bataille constante contre un ennemi invisible et tenace. Seule une prudence inlassable nous protège. Les prions nous forcent à repenser ce que signifie être vivant. Ils se multiplient et évoluent, mais n'ont pas de gène, juste une forme qui se propage. Cela brise le dogme central de la biologie. L'information peut circuler de protéine en protéine, pas seulement de l'ADN. Les prions sont de l'information infectieuse, encodée dans un repli, pas une séquence. Ils brouillent la ligne entre le vivant et le non-vivant, défiant nos définitions. Parce qu'ils ne sont pas vivants, les antibiotiques et les antiviraux sont inutiles. Combattre les prions signifie inventer de nouvelles stratégies, stabiliser les protéines saines ou désagréger les amas toxiques. Les prions sont une leçon d'humilité. Les surprises de la nature sont plus étranges que la fiction. Ils nous forcent à sortir des sentiers battus, tant scientifiquement que philosophiquement. Le prion est une énigme qui redéfinit les frontières de la biologie. La recherche sur les prions est importante bien au-delà des maladies rares. Le même processus de repliement incorrect est observé dans les maladies d'Alzheimer, de Parkinson et la SLA, des maladies de type prion. Dans la maladie d'Alzheimer, les protéines mal repliées se propagent dans le cerveau, un peu comme les prions. Comprendre les prions pourrait débloquer des traitements pour ces affections courantes. Les chercheurs développent des tests de diagnostic précoce et recherchent des remèdes, des molécules pour stabiliser les protéines ou éliminer les agrégates toxiques. Les prions sont devenus un modèle pour comprendre la neurodégénérescence et le vieillissement. Les leçons tirées des prions pourraient un jour sauver des millions de vies. En fin de compte, le monde sombre du prion pourrait éclairer l'avenir de la médecine.